Faris Moumbagna devrait être le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille. C'est une information encore à prendre au conditionnel au moment où je tourne cette vidéo. Elle a été annoncée par Fabrice Hawkins, journaliste chez RMC Sport, aux alentours de 20h. Breaking news, Faris Moumbagna est en passe de signer à l'OM, accord entre l'OM et Bodo Glimt pour le transfert du Camerounais pour 8 millions d'euros et un contrat de 4 ans et demi. Alors, qui est l'international camerounais? Pourquoi va-t-il signer à l'OM? L'OM va-t-il avoir un nouvel attaquant? Qu'est-ce que cela implique au sein de l'Olympique de Marseille? On va parler stratégie, bien évidemment, de mercato, parce que ça part dans tous les sens. Et on doit, même si l'information est à chaud, prendre le temps de prendre du recul. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, sur l'actualité du mercato, l'actualité du football. Je vous ai passé cette photo. Ouais, 6e vidéo en l'espace de 2 jours avec la Coupe d'Afrique des Nations que je suis. Donc on aura l'occasion de pouvoir débattre de Faris Moumbagna, quoi qu'il arrive, lors du Sénégal-Cameroun de vendredi soir à 18h. Donc n'hésitez pas à vous abonner, sonner la cloche pour le mercato de l'OM et la CAN. Mais c'est vrai que je sens poindre la fatigue. Alors n'hésitez pas à vous abonner, m'apporter de la force, commenter, liker, partager, ça m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien. En tout cas, je suis très excité de vous partager cette vidéo. On a partagé tout à l'heure Ulysse Garcia qui a signé à l'Olympique de Marseille. C'est officiel, la vidéo est sortie à 11h30 ce matin. Très heureux de vous avoir partagé ce contenu. On ne va pas débattre de lui aujourd'hui, mais l'information, elle a été confirmée par Fabrice Hawkins. Elle est sortie par Fabrice Hawkins. Elle a été confirmée quelques minutes plus tard par celui par qui toutes les informations mercato passent, Fabrizio Romano. Il peut se tromper, donc on va garder le conditionnel. Si vous voulez d'ores et déjà savoir qui est Faris Moumbagna, vous avez les chapitres en bas de la vidéo, vous allez pouvoir le voir. Here we go soon, ça veut dire qu'on se rapproche. Et au moment où je tourne cette vidéo, il est 22h15. Eh bien, le journal L'Équipe l'a confirmé également à 21h40 sur son site. Un accord a été trouvé, même si sur X, Twitter, certains démentent l'information. C'est pour ça qu'on prend le conditionnel. Alors, l'idée ici, c'est de vous partager mon regard sur le joueur à travers sa data room avec l'ensemble des données statistiques que l'on se doit de connaître pour faire un premier avis, se faire un premier avis sur le joueur. Évidemment, ici, je me suis appuyé sur de nombreuses sources qui connaissent le joueur, comme je l'ai exprimé en toute sincérité à 20h. Je pars de zéro, donc j'ai bien lu beaucoup d'informations pour vous partager mon regard autour de lui. Alors, il a eu 23 ans, il va avoir 24 ans en juillet prochain, il mesure 1m85, il est gaucher, il travaille avec l'agence Anneke PMG et il est sous contrat jusqu'en décembre 2026. Cette agence Anneke PMG, elle dispose de plusieurs joueurs dont Victor Boniface qui a joué à Bodo Glimt, qui est passé par la Jupiler League en Belgique et qui est désormais au Bayer Leverkusen et qui fait les beaux jours du Bayer Leverkusen. Il a été élu plusieurs mois de suite meilleur jeune du Bayer Leverkusen. On a également Gift Orban qui a été associé au Racing Club de Lens l'été dernier avant qu'Eli Wahi arrive. Et il a été également associé à l'Olympique de Marseille et donc Faris Moumbagna qui désormais va peut-être devenir un joueur de l'Olympique de Marseille. À noter aussi Accor Adams qui joue à Montpellier. Petit mot sur lui parce que quand le joueur a explosé en début de saison du côté de Montpellier, beaucoup de la team OM se posaient la question de savoir pourquoi l'OM n'allait pas recruter ce type de profil. Et bien là, on se dirige vers un profil qui lui ressemble. Alors c'est un joueur qui a un parcours atypique, il a été formé en jeune du côté du Cameroun, il est parti ensuite aux États-Unis avant d'arriver en Norvège. C'est pas un parcours classique, j'ai envie de vous dire, et j'aimerais savoir si vous avez l'information comment il est parti du Cameroun aux États-Unis pour débarquer ensuite en Norvège. J'ai pas l'info, peut-être un schéma familial, mais je n'ai pas cette information. En tout cas, il a disputé 3 saisons du côté de la Norvège et il a toujours été prolifique, surtout du côté de Bodo Glimt. Il est néo-international camerounais. Il a seulement disputé 5 minutes lors de la CAN face à la Guinée. Il est entré en jeu en fin de rencontre, mais il a disputé 2 rencontres lors des qualifications à la Coupe du Monde en novembre dernier. Il aura, je pense, du temps de jeu face au Sénégal puisque le Cameroun joue une partie de sa qualification ce vendredi à 18h face au Sénégal. D'autres Marseillais, Pape Gueye notamment, Iliman Ndiaye ou Ismail Assar. On aura l'occasion d'en reparler parce que il y a un nouvel attaquant, probablement il va y avoir des départs.
En championnat de Norvège, eh bien, il a plutôt bien fonctionné, surtout cette saison. 15 buts, 8 passes décisives. À noter également 5 cartons jaunes qu'il a écopés lors de cette saison. C'est un attaquant qui pèse sur les défenses, mais qui doit encore se contenir. Il connaît l'Europe, ça c'est un point important. C'est un joueur qui progresse, qui connaît l'Europe et qui a, lors de la double confrontation face au Beşiktaş, été décisif. Il a marqué 3 buts lors de ces 2 rencontres et ça a permis justement à cette équipe de Bodo Glimt de terminer deuxième du classement de Conference League et de pouvoir affronter l'Ajax en tour de cadrage comme l'OM qui va jouer face au Shakhtar. En tout cas, il connaît l'Europe, il connaît la sélection internationale. Il ne joue pas dans un championnat majeur. Voilà. Est-ce que c'est bien, pas bien? On va essayer de le deviner au fur et à mesure de cette vidéo. Il a marqué 3 buts, on l'a vu en Conference League. Il a aussi marqué 3 buts dans les matchs de qualification. Donc, un autre point important. Dans ces 15 buts qu'il a inscrits cette année avec Bodo Glimt, il les a majoritairement inscrits en début de saison. Regardez la deuxième partie de saison depuis septembre. Seulement 2 buts inscrits. Alors certes, 5 passes décisives. C'est là où il a différencié son jeu. Mais ces buts ont majoritairement été inscrits en début de saison, en début d'année, entre avril et juillet. Et donc, il a été suspendu fin juillet à travers les nombreux cartons jaunes qu'il avait obtenus. Majoritairement titulaire dans une équipe qui sait faire les attaquants et qui sait les faire progresser et qui arrive très bien aussi à faire des plus-values sur eux. Un point important, pas d'historique de blessure à son égard. Ça, c'est un élément qui compte évidemment quand on veut recruter un joueur. Son poste, il est clairement défini comme avant-centre. Tous les observateurs le voient comme un avant-centre, un attaquant de surface de réparation, même s'il participe au jeu. Clairement, son dada, c'est d'être dans les 16 mètres. J'ai essayé de trouver d'autres datas pour ses tirs cadrés, ses tirs manqués. J'ai malheureusement pas pu trouver ce soir pour vous les fournir. Alors, Datascout, qui est une référence sur X, Twitter, qui travaille avec plusieurs clubs professionnels et plusieurs médias, en a fait un rapport. Ses points positifs, c'est qu'il a d'excellentes qualités physiques. On l'appelle le tank, qu'il est rapide. Il a une excellente finition. Il a une finition qui est bien au-dessus de la moyenne. Il fait partie des 10% les meilleurs dans son championnat. Il a un placement très efficace en contre-attaque et il a une très bonne présence aérienne. Ça va se confirmer justement avec ce graphique qui permet de voir avec toutes les données Wisecout et de le comparer aux attaquants présents dans le championnat norvégien. Il est meilleur, bien meilleur que la moyenne des attaquants en Norvège sur les duels aériens, dans la propension à marquer des buts et dans les fautes subies, donc à forte valeur ajoutée et dans les tirs cadrés. En revanche, vous le voyez, dans tout ce qui est bleu, il est en dessous de la moyenne dans la création d'occasions, dans les duels offensifs et dans les dribbles réussis. Ça fait partie des attributs qu'on verra tout à l'heure sur les interrogations. Moi, j'ai cherché à le comparer aux attaquants de l'Olympique de Marseille et de voir quels étaient ses attributs par rapport à Vitinha. Vitinha se trouve en bleu. Vitinha semble sur les attributs, et on connaît tous qui est Vitinha aujourd'hui à travers les matchs qu'on a pu voir de lui avec l'OM. Vitinha semble meilleur en créativité et meilleur en technique sur les attributs de SofaScore. En revanche, tactiquement et au niveau de l'attaque, c'est assez similaire entre les deux joueurs. Si on fait la même comparaison avec Pierre-Emerick Aubameyang, on a un Pierre-Emerick Aubameyang qui est meilleur en attaque, qui est meilleur en créativité, qui est meilleur en technique et qui est similaire, voire un cran en dessous en défense et tactiquement. Alors, ça ne présage en rien, évidemment, de ce que le joueur pourrait donner, mais c'est toujours intéressant d'avoir un rapport data par rapport au profil des joueurs que l'on connaît et que l'on voit au quotidien. Alors, en point négatif et en interrogation, Datascout dit de lui qu'il a peu d'implication défensive. Ça s'est vu à travers différentes compilations qu'on peut voir de lui sur les réseaux. Pas le meilleur dribbleur, c'est pas forcément ce qu'on lui demande quand il est dans la surface de réparation. Aucune expérience dans un gros championnat, on va y revenir. Pas forcément très à l'aise faire un bloc défensif bien en place. Ça, c'est un point qui compte en Ligue 1, avec notamment ses blocs bas. À voir comment, dans le jeu dos au but, il pourrait répondre et a tendance à choisir ses courses pour garder son énergie. Bon, à mes yeux, ça, c'est pas un élément négatif parce que s'il sait faire ce que j'appelle du frigo, en garder un peu sous le pied,
C'est bien pour pouvoir tenir 90 minutes. En tout cas, oui, il y a un élément déterminant, c'est qu'il a aucune expérience dans un gros championnat et il a une seule grosse saison derrière lui. Il va falloir qu'il confirme, mais en même temps, vu son prix, 8 millions d'euros, on peut se dire aussi que ça peut être un vrai pari à réaliser. Moi, il y a un joueur auquel j'ai pensé quand j'ai entendu parler de Faris Moumbagna, c'est évidemment Ibrahima Koné. Ibrahima Koné, c'est un joueur que j'ai découvert lors de la CAN 2022. Il est attaquant de la sélection malienne. Il jouait lui aussi en Norvège en 2021-2022 et il a signé du côté de Lorient. Et regardez ses attributs, eh bien, on a un Faris Moumbagna qui ressemble à quelque chose, à peu de choses près, à Ibrahima Koné. Ibrahima Koné, hormis en tactique où Faris Moumbagna est supérieur, eh bien on a des joueurs qui ont un profil similaire et je vous ai mis justement les statistiques de Ibrahima Koné avec le Football Club de Lorient parce qu'il a été acheté au Football Club de Lorient et il a disputé une saison complète l'année dernière où il a inscrit 9 buts toutes compétitions confondues avec Lorient. Alors, ça ne présage en rien. Quand on voit Terem Moffi, qui aujourd'hui fait les beaux jours de l'OGC Nice, on peut voir aussi que certains arrivent à marquer, à surperformer ou à sous-performer et être efficaces dans d'autres clubs. Mais il avait réussi une excellente saison dans son club en Norvège avec 11 buts en 28 rencontres et c'est comme ça qu'il avait été découvert aussi par de nombreux observateurs. Désormais, il est à Almeria. Donc, tout ça pour vous dire que un joueur qui explose dans un championnat comme la Norvège, c'est intéressant, c'est un pari, mais ça ne présage en rien de sa réussite et de son succès, d'autant plus qu'il pourrait donc arriver du côté de l'Olympique de Marseille dans un club majeur avec une grosse pression, l'Europe à jouer et découvrir aussi la ferveur du public, un public exigeant qui sait faire les stars. On se rappelle bien évidemment de Didier Drogba, mais qui sait aussi peut-être parfois freiner la progression de joueurs qui doivent absolument avoir un mental d'acier pour réussir du côté de l'Orange Vélodrome. Donc voilà pour mes interrogations. Je vous dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en suis pas encore à mon avis. En tout cas, il se passe des choses du côté de la stratégie du mercato de l'Olympique de Marseille. On entend beaucoup de choses autour du président Pablo Longoria qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille. C'est sorti de différents médias, notamment le Football Club de Marseille, qui l'a annoncé qu'il pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Stéphane Tessier qui pourrait prendre sa place. Je parle évidemment au conditionnel, lui qui est devenu directeur général. Et puis c'est le premier mercato de Mehdi Benassia. Et ça part dans tous les sens. C'est pas négatif en disant que ça part dans tous les sens, mais l'OM va rechercher de nouvelles pistes. C'est le petit OM qui le disait sur Twitter ce soir. L'OM va chercher des pistes en Suisse, va chercher des pistes en Belgique, en Norvège. Travaille de nouveaux dossiers, en Turquie également. C'est intéressant. Et on est sur des pistes, on est toujours sur un mercato d'ajustement, mais on est sur des pistes qui sont moins onéreuses, coûteuses que ce qu'on a pu voir la saison dernière. 10 millions sur Unai, 11 sur Malinowski, 32 sur Vitinha, pour les réussites qu'on connaît. Là, on va aller chercher un Garcia à 3 millions d'euros, un Onana à 4 millions d'euros, 6 options d'achat. Et désormais, peut-être un Faris Moumbagna pour 8 millions d'euros. Il est estimé à 7 millions d'euros du côté de Transfermarkt. Ça veut dire qu'il y aura un départ, clairement. Si Faris Moumbagna arrive, on a clairement un départ. Alors, qui sera le départ? Est-ce que ce sera Ismail Assar? Est-ce que ce sera Iliman Ndiaye? Est-ce que ce sera Joaquin Correa? Est-ce que ce sera évidemment Vitinha auquel tout le monde pense? C'est évidemment une grande question, mais il se passe beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que ça cache quelque chose? En tout cas, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de l'Olympique de Marseille dans ce mercato. Et c'est pas le poste sur lequel on attendait forcément un joueur, en tout cas à mes yeux, même si je sais que la tribune OM en a parlé sur un élément offensif, je m'attendais davantage à un milieu de terrain offensif pour suppléer Harit ou pour faire souffler Amin Harit. En tout cas, quel est mon avis? Avant de vous partager mon avis, l'équipe a confirmé tout à l'heure, je vous le disais, le club olympien et le champion de Norvège ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 8 millions d'euros environ, alors que le joueur s'est entendu pour un contrat de 4 ans et demi. Donc c'était confirmé de la part de l'équipe. On va attendre évidemment la confirmation définitive. Il doit passer sa visite médicale en Côte d'Ivoire pour confirmer totalement
le dossier. Alors, mon avis sur Faris Moumbagna, ça montre que l'Olympique de Marseille est en train de prendre un nouveau virage. On sait qu'on est sur un mercato d'ajustement, mais là où les vannes étaient ouvertes en 2023, en janvier et en juillet-août, on sent que les vannes sont en train de se refermer. On sent que Franck McCourt a repris les mains du financier, qu'il est absolument urgent de retrouver un équilibre financier pour cet Olympique de Marseille. Et l'OM se cherche sur des pistes qui sont assez spéciales, qui sont pas autant l'année dernière, l'année dernière, à la même époque, l'OM va chercher un Malinowski qui est établi du côté de la Serie A. L'OM va chercher un Unai qui connaît la Ligue 1 et qui vient d'exploser lors du Mondial. L'OM va faire un pari sur Vitinha. Lorsqu'il va chercher son mercato d'hiver, son mercato d'été, il va faire des joueurs qui connaissent la Ligue 1 avec un Ismail Assar, avec un Pierre-Emerick Aubameyang, avec un Kondogbia notamment, et des valeurs sûres, même si il n'a pas rendu la copie qu'on attendait de lui, Renan Lodi. Il va chercher un pari avec Iliman Ndiaye. Là, on est clairement sur Onana, un joueur qui arrive, qui connaît la Ligue 1, mais qui est un joueur de complément. On est sur un Moumbagna, qui est un joueur qui ne connaît pas la Ligue 1 et qui doit découvrir un niveau plus élevé que le championnat de Norvège, quand bien même il est international camerounais et il a débuté et réussi en Conference League. Et on va chercher un Ulysse Garcia qui, lui, est plutôt une valeur sûre du championnat suisse, sans être non plus le titulaire indiscutable que l'OM attend. Donc c'est assez surprenant de voir ce mercato. Quand j'étudie le joueur, je me dis que ça peut être une bonne pioche, ça peut être un bon pari. Maintenant, voilà, on a Aubameyang, on a Vitinha. Ça voudrait dire que Vitinha s'en va. Et si Vitinha s'en va, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un vrai budget qui soit déployé. Donc sportivement, je vois où on veut aller. Économiquement, je comprends là où le club veut aller. De manière stratégique, plus globale, avec du recul, je m'interroge sur la stratégie à moyen terme, parce qu'en l'espace d'un an, on aura quand même complètement changé la phase de l'effectif. Donc, Faris Moumbagna, c'est oui, pour moi. C'est pas un grand oui, mais ça nécessite d'être étudié au regard de la suite du mercato, s'il vient à signer, et au regard des départs qui pourraient arriver, et de la stratégie à moyen terme. Voilà mon avis, vous l'avez, avec mes interrogations. Je vous ai peut-être pas satisfait sur la globalité des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez compléter cette information-là, si cette vidéo vous a plu dans le laps de temps imparti, c'est-à-dire en 2h30 de travail. J'espère qu'elle vous pouvez laisser un pouce bleu, ça me fera plaisir. Nous, on se retrouve demain. On a plusieurs vidéos qui vont sortir, notamment Côte d'Ivoire-Nigeria en avant-match, et puis l'entrée en lice du Maroc qui va disputer sa première rencontre face à la Tanzanie. On sera là pour le débrief à chaud. Et puis s'il y a un joueur qui vient à signer à l'Olympique de Marseille, on bossera comme d'habitude pour vous fournir le travail de qualité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très belle journée, et je vous dis à très vite. Allez l'OM, ciao.